l'exécution budgétaire 2020 s'est traduite par un excédent de 2,9 milliards. Ce qui permet à la collectivité de retrouver un fonds de roulement équivalent à celui de 2007. D'aucuns ne manqueront pas de se frapper sur la poitrine pour se glorifier de ce résultat. Ça a commencé déjà hier par une conférence de presse. Mais bon, la vraie question c'est comment et à quel prix que la province a-t-elle retrouvé un peu plus de marge de manœuvre? La réponse elle est simple. Grâce au premier confinement, d'abord, qui a diminué notre rythme de dépenses, grâce aux sacrifices que vous avez imposés à certains secteurs ensuite. Je vais parler du tourisme, qui a été amputé des 3/4 de ses crédits de promotion internationale. Je vais parler de l'agriculture, privée d'1,5 milliard avec l'abandon du projet d'abattoir sur Ouatton, l'arrêt du projet d'irrigation sur Boulot-Paris et la réduction drastique des aides à l'investissement. Je vais parler enfin de la réduction d'1,3 milliard des subventions aux associations œuvrant bénévolement dans le secteur de l'enseignement, de la culture, du sport, de la jeunesse, de l'insertion, de l'environnement et du soutien social. En un mot, vous êtes parvenu à ce résultat qui n'a rien d'extraordinaire en soi, en sacrifiant délibérément la bourse, en sacrifiant le secteur associatif, en sacrifiant les populations les plus défavorisées. Pire, aujourd'hui, vous poursuivez sur ce chemin après avoir permis aux communes d'imposer une hausse insupportable des frais de cantine et de transport, après avoir totalement stoppé la construction de logements sociaux, vous vous apprêtez à sacrifier 28 000 ressortissants de l'aide médicale et sacrifier 11 000 de nos enfants dans l'enseignement privé. Le groupe Calédonie Ensemble ne partage pas les orientations prises pour atteindre ces résultats. Le groupe Calédonie Ensemble s'abstiendra sur le vote de ce compte administratif en espérant que le prochain compte administratif, le choc de confiance tant promis, sera au rendez-vous. Merci.